Bonjour, je vous souhaite un bon début de semaine dans la plénitude du Saint-Esprit. Et cette semaine, on va avoir ensemble une troisième édition de cette série « J'ouvre la Bible, Seigneur, inspire-moi ». Alors, si vous n'avez pas suivi les deux précédentes éditions, dont la dernière c'était la semaine dernière, dans la première édition en fin d'année 2023, j'ai ouvert donc 3 chapitres au hasard, sélectionné un de ces chapitres et on a retiré des leçons de ce chapitre. L'idée, c'est vraiment, je me base sur 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, le grand frère ou petit frère de Jean 3, 16, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile ». Alors, ce n'est pas magique, mais le but est de pouvoir voir ensemble et réaliser que vraiment toute écriture est inspirée, mais aussi toute écriture est utile. On peut prendre n'importe quel chapitre de la Bible et en retirer une leçon pour notre vie. C'est pourquoi je veux t'encourager à méditer la parole de Dieu chaque matin, chaque jour, que tu puisses avoir un temps dans la parole de Dieu. Alors certains, vous êtes très occupés le matin, vous devez vous lever très tôt, il y a les enfants, mais je vous encourage à prendre un temps toujours dans la parole. Ne serait-ce que 5 minutes où vous vous concentrez, si vous devez aller aux toilettes et fermer la porte, ou dans la salle de bain et fermer la porte pour vous retrouver 5 minutes, ou alors dans la voiture et fermer la porte pour avoir juste 5 minutes de silence et de tranquillité en méditant et en lisant la parole de Dieu chaque matin, eh bien le Seigneur vous bénira. Chaque matin, Dieu a une manne pour toi, mon frère. Chaque matin, Dieu a une manne pour toi, ma sœur, avec lequel tu peux faire un gâteau. Et comme le peuple de Dieu dans le désert allait récupérer la manne, ils pouvaient la manger de différentes façons, mais surtout, ils en faisaient des gâteaux. Ça avait le goût du miel. Et bien sûr, c'était une image de la parole de Dieu. Selon cette prière du Seigneur Jésus-Christ, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. » Alors, le Seigneur a un pain pour nous aujourd'hui. Alors, dans la première édition, donc, c'est comme cela que nous avons fait. Et la semaine dernière, on a ouvert 2 chapitres de la Bible au hasard. Et cette fois-ci, ce n'était pas moi, mais c'était Gordon qui a ouvert donc 2 chapitres de la Bible. Et sur ces 2 chapitres, eh bien, j'ai sélectionné l'un des 2 chapitres choisis au hasard par Gordon. Cette semaine, ce sera la dernière édition. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié un peu le concept. Et cette semaine, en fait, ce sera seulement un chapitre. Donc, je n'aurai pas le choix, ni dans 3 chapitres, ni dans 2 chapitres, mais le chapitre sur lequel on va tomber, eh bien, on va en retirer des leçons. Et pour faire un peu différent cette fois-ci, c'est une capsule vidéo, donc pour chacune de ces 5 émissions cette semaine, qui a été enregistrée avant-hier. Et dans cette capsule, donc, ce sont 5 personnes différentes de l'équipe qu'on a enregistrées. Ils vont se présenter en quelques phrases, quelques mots. Et puis, ils ouvrent la Bible au hasard. Je ne sais pas encore sur quel chapitre ils sont tombés. Je vais le découvrir en même temps que vous, comme dans les 2 dernières éditions. On va vivre ensemble le moment en live. Alors voilà, on va écouter maintenant donc, la première personne de l'équipe. Je ne sais pas qui c'est, je sais qui a participé dans les 5 personnes, mais aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est. Et donc, on va lancer la première vidéo et découvrir ensemble le chapitre sur lequel on va essayer de retirer des leçons pour cette journée. Bonjour, mon nom est Armel et je suis technicien de la Grille TV. Donc, je m'occupe de toute la programmation des émissions qui sont diffusées sur la chaîne, donc sur les écrans à l'arrière de moi, donc sur le flux Internet aussi. Et je m'occupe à ce que les programmes soient bien agencés, qu'ils soient à l'heure, qu'on n'ait pas de gap. Donc, on va aujourd'hui choisir ensemble le chapitre. Donc, ça va être Daniel A. Alors, Daniel, chapitre 1. Armel donc, fait partie de l'équipe de MC. On est quand même une belle équipe maintenant. Je vais juste noter avant de... Je ne vais pas oublier. On est une belle équipe maintenant. Donc, Daniel, chapitre 1. Et une 50aine de personnes, un peu plus d'ailleurs, à temps plein, qui travaillent pour vous bénir et pour proposer toutes sortes d'outils et de programmes pour bénir votre vie. Alors,
Merci à Armel d'avoir participé. Il est une grande bénédiction dans l'équipe. C'est quelqu'un de discret, mais qui travaille vraiment focus. Et en effet, comme il le partageait, il s'occupe de la grille télé, donc tout ce qui passe sur les satellites, sur la chaîne 24/24, tout est bien organisé, il faut être vraiment consciencieux et il fait ça vraiment, vraiment très bien, très beau caractère. Alors Daniel, chapitre 1, on va aller ensemble donc dans Daniel. Au chapitre 1, c'est quand même un bon chapitre pour commencer la semaine et cette série. Alors, est-ce qu'on va le lire en entier? On peut le lire, peut-être je vais passer certains passages, mais donc c'est la 3e année donc, du règne d'un roi. Il y a le roi de Babylone qui marcha contre Jérusalem et qui va l'assiéger. Le Seigneur va livrer entre ses mains le roi de Juda, une partie des objets de la maison de Dieu, et il les emmena au pays de Shénéar, dans la maison de son Dieu. Alors si vous avez votre Bible avec vous, si vous êtes à la maison par exemple, vous pouvez l'ouvrir dans Daniel chapitre 1. Et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit au chef de ses eunuques d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut. Alors vous voyez, si je méditais là par exemple pour moi-même, eh bien je pourrais souligner de jeunes garçons sans défaut. Alors je ne soulignerai pas forcément corporel, parce que ça va au-delà du corps, mais quand même de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence, d'instruction. Alors moi, vous voyez, je soulignerais sagesse, intelligence, instruction, capable de servir dans le palais du roi. Ça, c'est quelque chose que je pourrais souligner avec une couleur différente. Capable de servir dans le palais du roi. Et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, il y avait Daniel, il y avait Anania, il y avait Michaël et il y avait Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms, bon je ne vais pas citer ces noms-là. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Ça c'est quelque chose par exemple que je pourrais souligner en méditant. Donc Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge et exposeriez-vous ma tête auprès du roi ?» En effet, il prenait un risque. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de ces 4 garçons, « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Manger. Certains passages qui sont déjà fluorés, soulignés. « Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, tu peux le déclarer avec moi, de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et on peut voir en effet que ça répondait aux besoins du roi puisqu'il avait demandé sagesse, intelligence, instruction. Et là, ils reçoivent donc science, discernement et sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de Nebuchadnezzar. Donc bien sûr, cet homme ne marchait pas avec Dieu. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria, donc ces quatre jeunes hommes. Ils se tinrent donc au service du roi. Sur tous les sujets, et je termine le chapitre ainsi, sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Ça, tu peux le déclarer avec moi, 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Alors, frères et sœurs,
une lecture un peu longue aujourd'hui, mais c'est important et c'est bon. Vous savez, Paul disait à Timothée de s'appliquer à la lecture. Et il ne s'agissait pas d'une lecture personnelle, mais ici, il s'agissait d'une lecture publique. C'est bon d'avoir des temps où on lit la Bible. Parfois, c'est vrai que lorsqu'on prêche le dimanche matin, ou dans d'autres réunions, on va prendre un passage, un verset pour ne pas lire trop. Et pourtant, c'est une bonne chose de lire la Bible dans cette génération où il y a de moins en moins de gens qui lisent la Bible. Alors, quelles leçons on va retirer? On va pouvoir retirer plusieurs leçons ensemble. C'est que déjà, le service de Dieu n'est pas forcément un service dans l'Église. Tu peux servir Dieu ailleurs que dans l'Église. Tu peux servir Dieu en étant ailleurs que dans le ministère. Donc, tu peux servir le Seigneur, et je vais noter cela comme première leçon, tu peux servir Dieu ailleurs que dans l'Église ou le ministère. Ça veut dire que certains, parfois, ils se disent « Moi, je ne suis pas appelé au ministère, je ne suis pas appelé à prêcher la parole, je peux aimer les gens qui prêchent, les prédicateurs, mais moi, parler en public, voilà, je n'ai pas cette inspiration, je ne me retrouve pas. » Et c'est normal, parce que la plupart des gens ne sont pas appelés à être pasteur ou prédicateur ou l'un des 5 ministères. Cependant, là où on travaille, dans le monde séculier dans lequel on peut être, eh bien, on est censé briller et on est censé servir Dieu. Et je prie que là où Dieu te place, tu puisses briller et qu'il y ait une véritable différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et toi. Qu'il y ait une lumière sur toi qui éclate au grand jour et qui fasse au bout d'un moment, à cause du fait que tu marches avec Dieu et le fait de voir ces personnes jour après jour, qu'au bout d'un moment, il y ait vraiment une différence flagrante, marquée, non seulement pour tes collègues et ceux qui sont à tes côtés, mais également pour celui que tu es en train de servir, peut-être un responsable ou un directeur d'entreprise. Donc, on peut servir Dieu en dehors de l'Église. On peut servir Dieu en dehors du ministère. Et heureusement, parce que nous sommes tous appelés à être des serviteurs de Dieu. On pourrait parler de Bezaleel, qui avait l'Esprit de Dieu. Il avait une grâce sur lui. Ce n'était pas la grâce de prêcher la parole de Dieu. Ce n'était pas la grâce de pouvoir prendre les lettres ou des passages de la loi de Moïse et de pouvoir enseigner. Mais il avait une grâce particulière. Et cette grâce particulière reposait sur lui et lui permettait de fabriquer des choses, de construire des choses. Et aussi, Dieu lui a donné la capacité d'enseigner aux autres. Alors, de la même manière, nous pouvons servir Dieu dans notre travail, là où nous avons été placés. Et on a cet encouragement dans la parole de Dieu de ne pas servir les hommes, mais de servir Dieu. Nous ne servons pas les hommes, mais nous servons Dieu. Bien sûr, les hommes bénéficieront de notre grâce et de notre service, mais en servant les hommes, en réalité, nous servons le Seigneur. Une autre leçon qu'on peut en tirer, c'est que bien sûr, ils n'ont pas voulu se souiller avec les mets du roi. Pour eux, c'était quelque chose d'impur de manger, entre guillemets, à la table du roi. Ce n'était pas sa table physique, mais de manger à la table du roi et de manger les mets du roi, avec bien sûr, parmi ces mets, il y avait beaucoup de choses, d'animaux impurs. Et c'était certainement une des choses qu'aimaient particulièrement ces rois qui ne marchaient pas avec Dieu et qui mangeaient des animaux impurs, etc. Ils n'ont pas voulu se souiller. Et je veux t'encourager à ne pas te souiller, mais à pouvoir résister. Vous savez, on a fait dernièrement cette émission sur le chiffre 666 et on a prié ensemble pour résister à l'esprit de la bête. Alors, c'est un grand mot comme ça, mais il y a un esprit qui travaille dans le monde aujourd'hui et qui travaille contre l'Église, qui travaille contre les croyants, qui travaille contre la vérité, qui travaille contre la doctrine. Et cet esprit qui est déjà là dans le monde, eh bien, va essayer, et il a déjà commencé à faire en sorte de retirer la loi, de retirer des paroles qui se trouvent dans la Bible. Et de plus en plus,
eh bien, il y aura un travail et une activité démoniaque pour retirer certains passages de la Bible ou certaines vérités. Ils vont tenter, essayer de nous faire croire que ce n'est pas vraiment ce qui était écrit. On peut parler bien sûr, par exemple, de l'identité. Dieu bénit l'homme et la femme, il créa l'homme et la femme. Et dans ce genre de message, eh bien, il y a des choses qui seront mises en place pour faire croire à ceux qui voudraient s'approcher de Dieu qu'il y a des passages qui sont faux, des passages qui ne voulaient pas dire cela ou simplement retirer ces passages. Alors, ils n'ont pas voulu se souiller. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, dans le travail dans lequel tu es, dans le travail séculier dans lequel tu es, à ne pas te souiller. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une entreprise qui fait telle et telle chose, dans une entreprise, un commerce ou dans un magasin ou dans un bureau et que tu es là et que tu n'es pas dans le ministère que tu ne peux pas servir Dieu. Et ce n'est pas parce que tu travailles dans ce genre d'endroit que tu es obligé de te souiller. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à ne pas te souiller pendant la pause café. Je veux t'encourager à ne pas te souiller pendant la pause, le repas du midi. Je veux t'encourager à ne pas te souiller en envoyant les mêmes mails et en riant aux blagues pour lesquelles tu ne devrais pas rire à ton travail. Mais je t'encourage à ne pas te souiller, à ne pas devenir un sectaire et bizarre, la personne du bureau qui ne sourit jamais, la personne du bureau qui a l'air un peu bizarre, la personne du bureau qui est un peu sectaire. Non, non, pas devenir cette personne-là. Tu peux être joyeux, tu peux être gentil, tu peux être aimable, tu peux être amical, mais sans tomber dans ces souillures. Mon frère, ma sœur, il est important de garder nos bouches, il est important de garder notre intégrité, il est important de garder notre témoignage. Et alors, ils ont refusé de se souiller. Ils ont pris un risque pour ne pas manger les mêmes choses, les mets du roi. Et je t'encourage à prendre ce risque dans ton travail. Quelqu'un peut dire, ah oui, mais moi, si je ne fais pas cela, peut-être mon responsable ne me donnera pas de promotion. Peut-être si je ne fais pas cela, eh bien, le directeur ne va pas m'aimer. Et eh bien, il va avoir des répercussions sur moi. Mais si tu choisis ce qui est bien, mon frère, ma sœur, en voulant servir Dieu, Dieu te bénira. Et même si quelqu'un perd son travail parce qu'il a servi le Seigneur, en refusant de se souiller avec les mets du roi, eh bien, Dieu a le pouvoir de te donner plus que cela. Dieu a le pouvoir de te donner un meilleur travail et tu vas faire confiance à Dieu. Et s'il y a un licenciement, il va avoir certainement une phase de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. Mais pendant cette phase, mon frère, ma sœur, fais confiance en ton Dieu parce que ton directeur, c'est le Seigneur. Ton directeur n'est pas un homme, ce n'est pas un directeur qui a fait de toi un salarié ou qui a fait de toi un responsable dans ton entreprise, mais c'est Dieu qui t'a donné cette grâce et c'est Dieu qui t'a permis de travailler ainsi. Alors ensuite, on les a mis à l'épreuve pendant 10 jours. Pendant 10 jours, il y a eu une épreuve, il y a eu un test pour voir si vraiment ce qu'ils disaient était vrai. Et il y a aussi ici une leçon, c'est qu'en fait, on te testera. Là, le test venait de Daniel, mais on te testera. On testera ton intégrité, on testera tes motivations, on testera ton témoignage, on te testera. J'aimerais te dire, quand tu es dans un travail séculier, on va te tester. Ah ok, tu vas à l'église le dimanche. Ah ok, tu es chrétien. Ah ok, tu dis que tu fais le bien. On va t'étudier, on va te scruter. Parfois même, il est possible qu'on place des pièges devant toi. On va voir si vraiment tu es intègre. On va voir si vraiment tu fais les choses d'une manière réglo. On va voir si peut-être on va glisser quelque chose que tu ne devrais pas prendre et on va voir si tu vas prendre cette chose-là. Alors, tu vas être testé. Et ils ont été testés. Daniel a dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Des légumes et de l'eau, c'était pas extraordinaire, c'était pas magnifique, c'était pas merveilleux, mais en passant par ce temps de test et d'épreuve, qui est aussi un temps de jeûne, il y a eu une différence. Il y a une grâce qui s'est manifestée et je veux t'encourager pendant ce test. Il y a le test des hommes, il y a les tests et les épreuves que toi-même tu peux prendre comme par exemple un temps de jeûne. Il y a aussi le test de Dieu. Je veux t'encourager à réussir ces tests, à réussir cette phase. Et alors que quelqu'un trouve un travail maintenant et que tu vas entrer dans un nouveau travail, eh bien il y aura un temps d'épreuve, il y aura un temps de test. Et je prie que tu puisses briller et je prie que la gloire du Seigneur se manifeste à travers toi. Et la dernière leçon, on pourrait en retirer d'autres aujourd'hui, mais c'est que Dieu va bénir. Dieu va bénir leur cœur, Dieu va bénir leur intégrité, Dieu va bénir leur décision de marcher dans la sainteté, Dieu va leur accorder de la science, du discernement et de la sagesse.
Et plus que cela même, Dieu va permettre à Daniel de pouvoir recevoir des révélations. Il va recevoir des révélations et il va même réussir à interpréter les rêves et à interpréter les visions. Et alors qu'au début tu n'es rien dans l'entreprise, alors que tu n'es rien dans l'endroit dans lequel tu es peut-être, alors que tu n'es pas admiré, peut-être tu n'es pas regardé, on ne te remarque pas, je prie que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que tu es testé pendant un temps, cela va se terminer avec une grâce. Non seulement il va y avoir une sagesse de Dieu, mais en plus il y aura une révélation supérieure qui te permettra de grandir dans cette entreprise et de briller davantage. Alors, on veut prier sur ces 4 leçons aujourd'hui. La première, c'est donc tu peux servir Dieu ailleurs que dans l'Église et dans le ministère. J'aimerais prier pour vous. Père, je te remercie parce que toute écriture est inspirée et utile. Tu as voulu qu'on puisse lire, Seigneur, ce chapitre de Daniel, ce début du livre de Daniel, afin qu'on puisse en retirer des leçons. Seigneur, nous pouvons être capables, nous pouvons te servir, même en servant un roi païen. Nous pouvons te servir dans ce monde séculier où il y a beaucoup de gens qui n'en ont rien à faire de toi. Nous pouvons continuer à te servir. Et Seigneur, ce n'est pas un péché que de travailler dans une société du monde, quelque chose du monde. Mais Seigneur, parfois tu nous places là, afin qu'on puisse briller. Alors Père, je veux prier pour quelqu'un qui était là sans rien faire parce qu'il ne voulait pas travailler. Et je te demande s'il te plaît d'ouvrir ses yeux et qu'il puisse trouver ce travail. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui m'entend et qui travaille dans le monde séculier, salarié, responsable, directeur. Je prie Père qu'il puisse briller avec ton esprit. Et je te demande Seigneur pour ceux qui n'ont pas de travail et qui souhaitent avoir un travail parce qu'ils sont dans l'âge de travailler. Père, ouvre les écluses des cieux et que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, là où les CV ne parvenaient pas aux responsables, là où les CV ne parvenaient pas à la personne qui devait les recevoir, là où il y avait comme un blocage pour recevoir un travail, Père, je te demande s'il te plaît que ces blocages soient arrêtés. Je lis ces blocages dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ce travail. Quelqu'un reçoit un travail dans les jours à venir, dans le nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un reçoit un appel, quelqu'un reçoit un message pour travailler dans le monde séculier et briller. Seigneur, merci pour cette leçon. Nous pouvons te servir de diverses manières à ce bureau, dans ce magasin, dans cette entreprise, dans cette entreprise gouvernementale. Nous pouvons te servir là. Seigneur, merci pour ce que tu places. On veut prier sur la deuxième leçon qu'ils ne se sont pas souillés. Et je prie encore, prie mon frère, ma sœur, même toi-même maintenant, Seigneur, permets-moi de ne pas me souiller. Tu sais où je suis, tu connais, Seigneur, les tentations qu'il y a. Tu vois mes collègues de travail, tu connais les activités, les paroles, les discussions qui ont lieu. Et Seigneur, je te demande s'il te plaît, permets-moi, aide-moi à ne pas me souiller. Prie cela, mon frère, ma sœur. Aide-moi à ne pas me souiller. Et si quelqu'un travaille dans le ministère ou travaille peut-être à la maison, simplement en s'occupant des enfants, tu peux prier aussi là où tu es. Seigneur, permets-moi de ne pas me souiller dans le monde. Permets-moi de ne pas me souiller avec les choses du monde. Je refuse de me souiller. Je refuse de me souiller. Je ne me souillerai pas avec les discussions du monde. Je ne me souillerai pas en riant aux mêmes blagues et en faisant les mêmes blagues que les gens du monde. Je ne me souillerai pas en buvant, en m'enivrant. Non, j'aurai un témoignage différent. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. J'aurai un témoignage différent par la grâce de Dieu. J'aurai un témoignage différent. J'aurai un témoignage irréprochable par la grâce du Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère, ma sœur. Je déclare ce témoignage différent. Je déclare que tu ne te souilles pas, mais que le Saint-Esprit en toi te pousse à ce qui est saint. Il y a une différence entre toi et les autres. Père, je prie cela, je déclare cela. On verra la différence
différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, Daniel et ses amis auraient pu simplement se dire, on va accepter tout simplement, ce n'est pas si grave. Mais comme on l'a vu, Seigneur, dernièrement, si c'est grave, un petit péché peut amener dans la perdition éternelle parce qu'il va faire multiplier les portes ouvertes à Satan. Seigneur, nous refusons de nous souiller, nous refusons le compromis, nous refusons le péché sous toutes ses formes et nous refusons toute emprise, tout appui satanique dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On veut prier sur la troisième leçon. On te testera. Tu seras testé. Et la première chose pour laquelle on peut prier, c'est le test soi-même, l'épreuve qu'on se donne à soi-même. Par exemple, ces 10 jours de jeûne. Un jeûne particulier qu'on appelle le jeûne de Daniel, qui en réalité n'était pas véritablement un jeûne directement, mais peut-être un type de jeûne, en effet, puisqu'il jeûnait de la viande, il jeûnait des boissons du roi. Alors en cela, oui, c'était une sorte de jeûne. Et quelqu'un maintenant, je prie pour quelqu'un qui doit passer par ce temps d'épreuve. Après l'épreuve, Seigneur, il y a une grâce. Après l'épreuve, il y a une bénédiction. Et après les 40 jours dans le désert, l'Esprit de Dieu est tombé sur toi, Seigneur Jésus. Non seulement tu avais l'Esprit de Dieu, mais tu étais rempli et revêtu du Saint-Esprit. Et Père, tu appelles quelqu'un aujourd'hui à se consacrer pendant un temps particulier. Quelqu'un reçoit maintenant la conviction dans son cœur de jeûner pendant 3 jours. Quelqu'un reçoit la conviction dans son cœur de jeûner pendant 10 jours et de s'abstenir des viandes, de s'abstenir des boissons, simplement légumes et eau. Quelqu'un reçoit dans son cœur la conviction de se tenir devant le Seigneur pendant une certaine période. Et Père, je prie que mon frère et ma sœur ressortent de ce moment, ressortent de ce temps avec une grâce supérieure. Il y aura une grâce supérieure. Tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors Père, pendant que ce frère et cette sœur s'engagent dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de jeûne, je crois qu'il y aura une grâce supérieure qui coulera. Je crois qu'il y aura une joie particulière au nom de Jésus. Et Père, je prie pour ceux qui sont testés. Ils sont testés sans le savoir par leurs collègues de travail. Ils sont testés sans le savoir par leurs responsables et des directeurs d'entreprise. Et Père, je te demande, s'il te plaît, alors qu'ils sont testés, qu'ils ressortent victorieux. Ils sont plus que vainqueurs en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'ils aient ton approbation, une pleine approbation. Je prie, Père, que personne ne soit dans un travail où il ne devrait pas être. Je prie que personne ne se compromette. Seigneur, merci. Je te glorifie et je te loue. Tu es saint, Seigneur, qu'ils réussissent les tests et qu'ils en ressortent la tête haute dans le nom de Jésus-Christ. On veut prier sur cette dernière leçon. Dieu va bénir ton intégrité. Et je veux prier pour cela. Tu m'entends, tu es dans un travail séculier, tu as été éprouvé, testé, et tu as refusé de te souiller. Dieu te promet la bénédiction. Et Père, je prie pour une bénédiction multipliée. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont refusé de se souiller, ou pour ceux qui pendant un temps ont fait du compromis mais se sont réellement repentis. Et je te demande, s'il te plaît, Père, une pleine bénédiction, une entière bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'appelle maintenant une élévation. Pour ceux qui se sont humiliés devant toi, Seigneur, tu as dit que celui qui s'humilie sera élevé. J'appelle maintenant dans le nom de Jésus une promotion dans le travail. J'appelle maintenant, bien sûr, dans cette bénédiction de sagesse, cette bénédiction de discernement, cette bénédiction de grâce, cette bénédiction d'intelligence, cette bénédiction de révélation. Père, je prie pour la sagesse, je prie pour le discernement, je prie pour l'intelligence, je prie pour l'instruction et je prie également pour l'esprit de révélation. Père, alors que ton peuple marche dans la sagesse, alors que ton peuple marche dans l'intelligence, ils vont briller et faire ce qui est bien. Ils vont faire ce qu'on attend d'eux. Ils vont faire ce qui leur était demandé, mais il va y avoir un au-delà. Comme Daniel, il y a eu un au-delà. Non seulement il a fait ce pourquoi on l'avait établi, mais en plus il a reçu la révélation des songes et des visions, de l'inexplicable. Et Père, je prie maintenant
pour celui et celle qui m'écoutent. Et je te demande, Seigneur, non seulement ce qu'on leur a demandé de faire, mais une grâce qui va au-delà, des révélations qui permettent à leur entreprise d'aller au-delà, des révélations qui permettent une grâce supérieure et que là où ils sont placés, non seulement ils sont une bénédiction pour l'entreprise, mais ils sont surtout une bénédiction pour les gens avec qui ils travaillent et pour les gens qu'ils vont côtoyer et les gens qui vont être amenés vers eux. Là où il n'y a pas d'explication, là où ces personnes ont fait des songes, là où ces personnes ont eu des visions, là où ces personnes ont des questions sans réponse, là où des personnes ont des interrogations. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu fasse de toi une lumière et que Dieu fasse de toi un prophète dans ton entreprise qui révèle ce qui est caché et qui apporte la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. On se retrouve demain dans Prière inspirée.